Et yo tout le monde, c'est Temporal. On se retrouve pour une vidéo, alors qui n'est malheureusement pas faite avec mon ordinateur portable. D'ailleurs, je sais même pas s'il y aura du montage sur cette vidéo, car la fait avec mon Mobizen, la caméra de ma tablette, mais au moins il y a la webcam. J'aime bien moi, regarder des vidéos avec webcam, donc j'espère que ça sera pareil pour vous. Et la qualité du son n'est pas non plus ouf, mais on est là pour parler donc aujourd'hui de la des spoilers qui sont arrivés sur Dragon Ball Super, les prochains épisodes. Si vous vous demandez pourquoi c'est comme ça, vous inquiétez pas, c'est temporaire. C'est d'ailleurs à cause de ça que je ferai très peu de vidéos pendant les vacances. C'est parce qu'en fait, pendant les vacances, je jongle entre ma famille, je suis chez ma grand-mère, mon père, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. Et j'ai pas du coup accès à mon ordinateur portable pendant normalement les 2 semaines de vacances. Du coup, je suis désolé, il y aura très peu de vidéos et les rares vidéos qu'il y aura, ça ne sera que de basse qualité en fait. Donc je suis vraiment désolé. Mais je tenais vraiment à revenir sur ce qui nous a été spoilé, notamment pour l'épisode 115 de Dragon Ball Super, donc, à propos de la bataille qu'il y aura, Goku vs Kafla. Alors ça, c'est un truc vraiment... Même moi, je crois pas. Donc Kefura en japonais. Donc Kafla, je pense que tout de suite, ça saute. Enfin, tout de suite, on y pense. Fusion, Calais, Caulifla. Ah bah moi, je suis quasiment sûr que c'est ça. Soit Kafla, c'est pour faire référence à leur duo, tout simplement. Mais moi, je suis quasiment sûr que c'est pour faire référence à une fusion entre elles. Après, le gros dilemme, la grosse question qu'on peut se poser, c'est elles vont fusionner comment? Bah oui, puisque elles ne connaissent pas la fusion métamol. Même s'ils ont un grand potentiel qu'elles peuvent apprendre très vite, la fusion métamol, ça s'apprend pas comme ça. Je suis désolé. Elles ne connaissent pas non plus la fusion des Potala. Cependant, si jamais elles devaient fusionner, ça serait la chose la plus crédible. Pourquoi? Parce que la fusion Potalin, bien sûr, Potala, c'est la meilleure fusion qui existe. Enfin, elle est plus puissante que la fusion métamol. Donc, si jamais elles doivent fusionner, ça serait pour faire face peut-être à Sangoku. Mais franchement, je les vois mal faire ça. Déjà parce que Vegeta et Dekabe, du coup, l'univers 6 est redevable à l'univers 7. Même si ensuite Freezer l'a éjecté, Champa a clairement dit qu'ils aideraient un peu l'univers 7, qu'ils sont redevables, voilà. Et du coup, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de combats univers 6 contre univers 7. Certes, il y aura un combat entre... c'est même écrit, hein, à l'épisode de 114, enfin 113, il y a eu des spoilers comme quoi ça serait Calais et Caulifla contre Goku. Mais franchement, ça repose plus de l'entraînement. C'est comme le combat Kiabe contre Vegeta. C'est un peu maître-disciple en fait, comme le dernier épisode qu'on a vu. Et là, clairement, c'est Calais et Caulifla vont pas se donner à fond contre Goku. Pas peut-être contre Calais, mais encore là maintenant elle maîtrise sa forme, donc ça m'étonnerait. Donc là, elles vont vraiment pas se donner à fond contre Sangoku. À part peut-être Caulifla. À mon avis, ils vont se donner à fond, mais en gros, ça va pas s'unir sur un chaos, sur une sortie de ring. Vous voyez, ils se battent pas à fond comme ça. J'espère que vous me comprenez. Et donc, revenons sur le problème de la fusion, avec peut-être, soit dit en passant, comme quoi Caulifla passerait SSJ3, mais j'ai vu aucun spoiler là-dessus, donc pour le moment, ça reste que de la supposition. Donc revenons à propos du problème de la fusion. Du coup, la fusion métamol, c'est impossible. Si ils utilisent la fusion métamol dans l'anime, ce sera impossible dans le manga. Vous savez comme quoi l'anime, c'est beaucoup de fanservice. Dans le manga, un petit peu aussi, mais vraiment un tout petit peu. Genre, ça se saupoudre. Ça saupoudre de fanservice. Et c'est beaucoup plus logique, rationnel, très bien expliqué. Moi, c'est pour ça que je préfère largement le manga à l'anime d'ailleurs. D'ailleurs, je trouve les dessins magnifiques, mais ce n'est pas le sujet. Et si jamais ils utilisent la danse métamol dans l'anime, sachez que ce ne sera pas comme ça dans le manga. D'ailleurs, je suis même pas sûr que la fusion Calais-Caulifla sera dans le manga. Parce que là encore, ça serait du fanservice quand même. Mais bon, du fanservice aussi gros, il y a quand même des chances que ce soit dans le manga si jamais c'est intégré à l'anime. Et donc, et donc, à quoi ressemblerait cette fusion en plus? Fusion qui aurait l'air peut-être un peu fébrile, un peu fragile, mais qui aurait une puissance incroyable. De toute façon, les designs, les caractères, ouais, des personnages aujourd'hui, bah, c'est tout simplement très bien représenté avec Kiabe. Forme très faible, très peu de muscles, même quand Kiabe est passé en SSJ2, il avait très peu de muscles, alors que pourtant c'est censé quand même accroître la masse musculaire. Et ensuite il s'est fait éjecter, mais bref. Donc vraiment un personnage qui a l'allure très faible, mais qui en fait est très puissant.
Si elle fusionne, on peut imaginer un personnage comme ça, mais qui, quand il passera en Super Saiyan, alors quel Super Saiyan? Puis un SSJ1, en Berserker, une fusion des deux. Pour moi, si ça serait une fan service, ça serait soit une fusion des deux, soit en Berserker, mais ça serait pas en SSJ1. Et ça serait même possible en SSJ3 si vous voulez mon avis. Et puis de toute façon, elles en ont le potentiel. Si jamais elles fusionnent, elles en ont clairement le potentiel. Mais bon. Et il faut savoir qu'à mon avis, la puissance de Kale sera clairement revue à la baisse dans l'anime, dans le manga, puisque comme je l'ai dit, le manga c'est beaucoup plus rationnel, et que Kale maîtrise en moins de une puissance qui surpasse de loin le SCJ Blue. Franchement, se prendre un Kamehameha SCJ Blue et ne rien subir alors qu'on vient juste de découvrir cette forme à la seconde, c'est impossible qu'il y ait ça dans le manga. Donc il y aura un nerf de Kale dans le manga, ça on peut en être quasiment certain. J'ai pas envie de dire que ça c'est sûr à 100%, parce que je suis pas Toyotaro, je suis pas Karatoriyama, je peux pas le certifier. Mais on sait tous que quand même la Toei cherche un peu le fanservice. Donc ici, là, alors cette feuille-là, j'ai vu qu'il y avait des traductions, comme quoi c'était bien écrit Goku vs... alors, si vous voulez savoir, je suis bien sur le site Dragon Ball Super France, hein. Comme quoi il y aurait bien ça serait bien écrit Goku vs Kafla. Ça dans Dokkan Battle ils vont le sortir direct. ça va le sortir direct. Nouveau super guerrier, on savait qu'il y aurait un nouveau super guerrier. On le savait, mais franchement ça m'étonne. Ça m'étonne que ce soit une fusion comme ça. Et même avec le nom Kafla qui nous est spoilé, j'ai quand même du mal à le croire. À mon avis, ça m'étonnerait pas que ce soit juste pour faire monter la hype, mais qu'en réalité ce soit pas du tout ça. Qu'on se prenne un petit fist comme ça. Mais ça ne m'étonnerait pas. Donc épisode 112, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai apprécié. Après, moi j'apprécie tous les épisodes de Dragon Ball Super, si vous voulez bien sûr. Si vous voulez, je suis un peu un fanboy en fait de Dragon Ball Super. Mais j'avoue qu'il y a quand même des trucs. Surtout du manga, je suis un fanboy, mais par contre, l'anime. Des fois, j'avais envie de rager. J'étais super content parce que c'était très stylé. Mais ensuite, il y a tellement de fanservice, par exemple. Comment Kiabe est passé en SCJ2 seulement après quelques insultes. Quand on repense à tout l'entraînement qu'il a fallu à Gohan. Alors que lui-même était présenté comme un potentiel exceptionnel, Gohan. Mais là, Kiabe, il est présenté comme un potentiel exceptionnel. Il n'y a pas de background. On sait quasiment rien de lui. On sait juste qu'il peut se transformer en SCJ2 en seulement quelques jours, voilà, et avec quelques insultes. Franchement, c'est inimaginable. Moi, on m'aurait dit ça, je n'y aurais vraiment pas cru. Donc, les premières images de l'épisode 113, voilà, c'est comme j'avais dit. Alors ça va s'afficher, vous inquiétez pas, on n'a pas une connexion internet de ouf. Caulifla contre Goku. À mon avis, Kale va regarder un peu à l'arrière comme d'hab. Épisode 114, ça va être normalement la fusion de Kale et Caulifla, donc ça va confirmer si c'est bien ça. Et épisode 115, ça va développer, parce qu'à mon avis, épisode 114, on va se quitter sur la fusion de Kale et Caulifla. Et épisode 115, ça va être vraiment Kale et Caulifla, donc leur fusion. Je sais même plus le nom qu'ils ont donné. Caulifla, peut-être, je sais plus. Et qui elle va combattre du coup? Qui elle va combattre, parce que ça sera clairement pas quelqu'un de l'univers 6. Peut-être Freezer. Je dis bien peut-être Freezer parce que Freezer est clairement contre l'univers 6. Donc ça sera soit contre Freezer, soit contre Jiren. Peut-être Toppo. Mais Toppo, il est un peu approximativement du niveau d'un SCJ Blue dans l'anime. C'est pas du tout le cas dans le manga. Dans le manga, Toppo dépasse clairement le SCJ Blue, puisqu'il a one-shot Goku SCJ Blue, pour ceux qui ne le savent pas. Et dans l'anime, Toppo est juste un peu supérieur au SCJ Blue, juste un petit peu. Et du coup, logiquement, Kale est supérieur à Toppo dans l'anime. Logiquement, hein, mais bon, il n'y a pas vraiment de logique dans l'anime. Et donc, Caulifla, une fusion entre Kale et Caulifla devrait être de loin supérieure à Toppo. Car la fusion, comme il nous a été expliqué, multiplie les puissances et ne les additionne pas. Donc voilà, je voulais juste parler de ces spoilers-là, hein. Je veux pas faire une vidéo trop longue. Je veux juste parler un peu de ces spoilers-là. Encore une fois, je m'excuse pour la médiocre qualité du son, de l'image, ou quoi que ce soit. Encore de l'image, ça va un peu. Ça, c'est pas super fluide, mais ça va quand même. Et au niveau du son, je suis quand même désolé. Voilà, 1000 excuses.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le moi. J'essaierai de les faire avec la meilleure qualité possible, bien évidemment. Et puis c'était du temporal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère de tout cœur parce que je suis vraiment désolé pour la qualité. Mais en tout cas, j'adore faire ce genre de contenu. Et puis si vous aimez d'autres de mes vidéos, sachant que je fais principalement des Summon Dokkan Battle, mais aussi des théories DBZ, plein de trucs, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. C'est du temporal. Et je vous dis bye bye à toutes et à tous.